Bonjour Abdou, c'est l'épisode 3 de Géophorie. Merci d'accepter mon invitation. Je suis très content de te recevoir, vraiment. C'est un plaisir. D'accord. On va d'abord commencer par ta présentation. Comment toi tu te présentes? D'accord, merci beaucoup, Conan, pour cette invitation et merci pour l'initiative que tu as lancée. C'est vraiment un plaisir pour moi d'être là, sincèrement. Donc, pour une petite présentation brève, je me définis vraiment comme un passionné de la science géospatiale, je dirais. Donc, tout ce qui touche au géospatial, je suis passionné par ça. Et quand tu regardes un peu ce que j'ai fait ces dernières années, c'est centré autour de Geotech Dev, donc Euh, qui au début était une chaîne YouTube et finalement je l'ai formalisé comme une entreprise individuelle et dans le domaine de la géomatique, donc en ce qui concerne la prestation de services, mais également la formation dans ce domaine-là. d'accord, Et donc, je suis vraiment, comment dire, comme on dit, mon ikigai, c'est un peu le croisement entre l'informatique, voilà, la nature et tout simplement la géographie. d'accord, Et peut-être aussi le fait de pouvoir, le partage en quelque sorte. Voilà, c'est quelque chose que j'aime bien et c'est d'accord, quelque chose qui me définit. Merci. d'accord. Alors, on va décortiquer tout ça, hein. C'est-à-dire, tu as dit beaucoup de choses. C'est-à-dire, tu as parlé des créations de contenu. En même temps, tu as parlé des entreprises individuelles. On va aller au fur et à mesure. Parce que ça m'intéresse qu'on dégraine un peu ton parcours. D'abord, à l'université, je crois que tu as étudié la géographie, n'est-ce pas? Mhm. Voilà, alors, comment ça se passe ce parcours à l'université en géographie? Qu'est-ce qui fait que tu te dis que bon, il faudrait que je m'intéresse aux signes? Parce qu'en géographie, il n'y a pas que les signes. Donc, comment ça se passe le parcours universitaire? Ouais, en fait, c'est intéressant hein, parce que la géographie, c'est vraiment quelque chose qui m'a intéressé depuis voilà, la terminale. Et du coup, je me suis dit que je vais écoute, m'orienter en géographie. D'accord, Dans le fond, j'ai été orienté en géographie voilà, à l'université Cheikh Anta Diop. Et voilà, avec le temps, on a évolué. Maintenant, c'est quelque chose qui m'a frappé. Je pense que ce sera une sorte d'anecdote qui a vraiment fait le switch. Hein, parce que quand j'étais durant ma L3, je voyais un peu ce domaine-là. Quand j'étais en L3, mais je ne comprenais pas trop. d'accord, Voilà, je voyais un peu des choses. Je me disais pourquoi les gens manipulent un peu ces trucs-là, en fait. Donc, je voyais des formes, des entités, mais je ne comprenais pas. Maintenant, quand je suis en master, on a commencé à faire le cours de SIG, pratique, donc à partir du master 2, tu vois. Maintenant, ce qui m'a le plus poussé, c'était un jour, j'avais un gars qui nous a rendu visite. Il était dans une autre université. Il est venu passer la nuit dans notre chambre au campus. Et il était à l'USAIN, l'université Sine Saloum. mhm, Et il nous a dit que ils font des cartes depuis la L1, alors qu'ils ne sont pas fondamentalement en géographie. Ils font un peu l'agroclimatologie en quelque sorte et la mhm. géomatique. Je me suis dit, moi, en tant que géographe, je suis arrivé en Master 1, là, en Master 1, sans pouvoir faire ma propre carte. C'était vraiment le déclic, en fait. Donc, je me suis dit que bon, je vais essayer de suivre les tutos, etc., avec le cours et d'autres formations en parallèle. C'est vraiment ça qui m'a fait dire qu'il faut que je m'intéresse à la géomatique parce qu'il y a des milliers de gens qui sont comme moi, qui sont arrivés jusqu'en master sans pour autant pouvoir réaliser ne serait-ce qu'une carte. Oui, Donc, il faudra peut-être essayer de lancer ce mouvement-là, en fait. d'accord, Donc, d'accord. Maintenant, dans ton apprentissage, c'est-à-dire avec les tutoriels sur YouTube, est-ce que tu voyais facilement des vidéos, des tutos qui parlaient du sujet qui t'intéressait? ouais, au début, on peut dire, ouais, effectivement. Parce que quand tu es débutant, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de tutos, des tutos très pratiques. Je pense que, bon, j'ai un peu oublié, mais il y avait des tutos souvent d'une minute qui t'apprennent une seule chose. Vraiment, c'était des choses pratiques. Il y avait un peu des tutos de formation Sigmin, etc. Donc, qui sont très pratiques. Mais avec le temps, tu te rends compte qu'il y a des choses que tu as besoin de faire, mais qui ne sont pas là. Ou D'accord, bien, le problème principal hein, qui m'a poussé à faire, par exemple, des tutos, parce que j'en ai fait plein,
c'est Ah, que on beaucoup de arrive, tutos sont en anglais. on arrive à, justement, c'est le prochain D'accord. sujet. Il faut pas tout dire d'abord. Voilà. Donc voilà, il y avait vraiment les tutos, mais Mhm. dans la matière, je pense qu'il y avait quelque chose qui restait dans la façon dont on abordait, surtout pour les débutants en fait. D'accord, Voilà, mais il y avait quand même de la matière quand même. d'accord. Aujourd'hui, tout le monde te connaît en tant qu'un créateur de contenu sur YouTube, Ah, principalement. Et c'est 7,15 K d'abonnés, c'est-à-dire 7000, plus de 7000 abonnés et puis plus de 230 vidéos. Franchement, ouais. je reste admiratif. C'est-à-dire, la question que je veux poser, comment tu te sens après tout ça? C'est-à-dire, après 230 vidéos, comment on se sent? Et je pense qu'à chaque fois, on se sent vraiment, je dirais lésé, hein, parce que bon, peut-être dernièrement, je n'ai pas fait beaucoup de tutos, mais dès que tu fais un tuto, après, tu te sens vraiment lésé avec les retours et tout. Mais surtout, quand tu regardes derrière, avec l'évolution, les choses qui sont passées depuis le début, tu avais, tu peinais même à avoir 50 abonnés, je dirais. Ouais, Et c'était vraiment un défi, tu vois. Après, quand tu regardes derrière, tu te sens fier. Et c'est ça qui nous permet d'avancer, hein, parce que la vie, à chaque fois, il y a des ouais, défis, il y a des responsabilités. c'est Mais ça. quand tu regardes un peu là d'où tu viens, voilà, tu as un peu cette sorte de fierté qui te motive à continuer, en fait. D'accord. Et merci beaucoup. Tu en parlais tout à l'heure. Voilà, j'aimerais que tu donnes un peu de détails sur le pourquoi de la création de contenu sur YouTube. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça? Ouais, je pense que déjà, c'est quelque chose qui me passionne, même si au début, je n'étais pas forcément dans ça. Mhm. Mais le fait de faire des vidéos, de partager des choses, c'est quelque chose qui me drive. Et je pense que durant ma L3, je parlais avec un ami, un demi-frère aussi. Et je lui disais, pourquoi pas faire des documentaires sur YouTube. Je lui disais comme ça, c'était un peu une blague. Je lui disais que moi, quand je suis enrhumé, je sens que ma voix, elle est belle pour faire une voix de documentaire. Mhm. Voilà, donc c'était un peu une blague, mais c'est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur. Je ne sais pas si tu as survolé ma chaîne, mais quand tu remontes depuis le début, j'ai laissé des vidéos qui n'ont peut-être pas quelque chose à voir avec la géomatique. Bien, Après, bien tu peux sûr, voir, il y a des vidéos comme je, ça. Voilà, je suis sur ta chaîne depuis que peut-être tu as 100 abonnés comme ça. Tu n'avais même pas encore 1000 voilà, abonnés. voilà, Il y a longtemps voilà, que wow, magnifique, je suis Machallah. abonné. Machallah, ça fait plaisir. Mais maintenant, ce qui m'a le plus poussé dans le domaine des cycles, je l'ai dit un peu, c'était de permettre à des gens qui étaient comme moi, qui étaient jusqu'en master, et jusque-là, c'est le problème, hein, qui étaient jusqu'en master et qui n'arrivaient pas à faire ne serait-ce qu'une carte, et on ne parle plus d'autres aspects liés à la géomatique, au système d'information géographique. L'objectif, c'était vraiment d'aider ces gens-là. C'était un plaisir pour moi d'explorer un peu ce monde-là, en fait, qui me fascinait. D'accord. Il y avait aussi un objectif que j'ai un peu oublié, qui était vraiment central au début. C'est que moi, je suis par nature une personne, bon, je peux dire timide. Bon, c'est pas peut-être de mon identité, mais c'est quelque chose de comportemental. Mais au début, je me disais que les vidéos vont m'aider à un peu sortir de ce cadre-là. Cette zone Pas de forcément confort. sortir, mais d'être à l'aise, voilà, Ouais, dans la ouais, communication. ouais. Je pense que ça apporte ses fruits quand même. Ouais. Je pense que maintenant, tu es super à l'aise, hein. Vas-y. Ouais, un tout petit peu. En tout cas, Ouais. après tout ce travail, quels sont les retours que tu reçois? Parce que on voit les commentaires, mais en inbox, les messages, généralement, qu'est-ce que les gens te disent? Ouais, bon, ce que les gens me disent, je pense il y en a beaucoup. Mais vraiment, ce qu'ils me disent, c'est que, entre guillemets, tu ne sais pas un peu la valeur que tu es en train de nous partager, en fait. Ah, c'est Il y a vrai. beaucoup de gens qui me disent ça. Ouais. Et ce qui me frappe le plus, il y a des gens qui me disent, ce n'est pas ni une, ni deux, ni trois personnes, qui me disent que, bon, quand on faisait tel cours, il y a notre prof qui nous a montré ton tuto. Tu vois? Donc, ne serait que dernièrement, un gars, je dois lui faire une formation un peu. Il m'a dit que, bon, tu sais pas, mais quand j'étais dans tel institut, notre prof nous donnait que tes tutos, en fait. Et voilà, donc c'est ce genre de retour-là aussi, ça montre que ce qu'on apporte, c'est vraiment intéressant. À chaque fois, je rencontre des personnes dans les forums ou bien quelque chose comme ça, et ils me reconnaissent, on discute, et les retours, c'est toujours ça. Donc, grâce à toi
que je suis arrivé là où je suis dans le MDSIG et ça fait plaisir, honnêtement. C'était vraiment le but. Ah, franchement, tu nous as beaucoup aidé. On a beaucoup regardé tes tutos pour travailler. Donc, Ouais, merci, merci. ah, machallah. Je voulais Merci. savoir, tes consultants SIG, moi, la question que je Mhm, veux poser à propos de ce poste, si on peut le dire comme ça, c'est quel est le mhm. rôle du consultant SIG? D'accord, donc c'est une question super intéressante parce que ça montre un peu ce qu'on ne montre pas, je dirais, l'envers un peu du décor, parce que les tutos, c'est quelque chose de pratique, comment faire ceci, comment faire cela. C'est ça? Maintenant, un peu le rôle de consultant SIG, comme moi je le définis, c'est celui qui va se charger de remplir un peu la mission du géomaticien, c'est-à-dire en aidant les entreprises, les organisations, les collectivités à mieux s'approprier, à mieux valoriser leurs données géospatiales, en fait, à mieux valoriser leurs données en se basant sur l'espace. Donc, c'est un peu comme ça que je le définis. C'est un peu comme ça qu'on fait quand il y a une entreprise ou bien une structure qui veut peut-être intégrer cette dimension-là, il faut faire appel à moi. Donc, pour l'instant, on n'a pas vraiment d'équipe. Et pour que moi, je puisse le gérer, ce côté-là, ce côté SIG, en fait, système d'information géographique, télédétection, etc. Donc, c'est un peu comme ça que je le définis. D'accord. Je vois aussi que tu fais beaucoup de formations. Tu fais des Hein? formations, puis je vois que tu fais beaucoup de formations en présentiel, en ligne. Ouais, en ligne. Ouais. Je voulais savoir jusqu'à actuellement combien de personnes tu as formé, que ce soit en ligne comme en présentiel, un chiffre approximatif. Euh, ok, donc je pense que je ne l'ai pas évalué directement, comment dirais-je, je n'ai pas un chiffre exact, mais en fonction des modalités, donc je fais beaucoup de formations en présentiel, comme tu as dit. Hein. Donc, si on cumule les deux, formations en ligne, formation en présentiel, je veux dire que ce n'est pas trop ouf. Peut-être ça peut être autour de 200, 300, on s'est un peu minimisé. Mais dernièrement, les formations qu'on a lancées, c'était le programme Un géographe de carte, Mais c'est ouf, qui était un peu... Hein? c'est ouf. 200 C'est ouf. personnes, c'est pas petit. Ouais, parce De- que, bon, pourquoi je dis que c'est pas trop ouf, parce que je pense que la plupart du temps, Mhm. souvent, j'aide directement la personne pour me contacter. J'essaie de l'aider directement comme ça, sans pour autant lui proposer une formation. Et c'est D'accord. ce qui arrive la plupart du temps, en fait. Parce que souvent, la formation, c'est quelque chose de très chronophage, sincèrement. Donc, c'est pour cela que, à part les formations en présentiel qu'on prépare, qu'on met en place, les formations en ligne, c'est juste souvent de temps en temps qu'on le fait. Mais quand on fait vraiment le cumul, voilà, ça doit faire 200 voire plus. D'accord. Et j'ai suivi récemment que tu as fait des formations avec DAFTA, pardon. Voilà, Ouais, qui est la structure de Mamadou Kouma, un pick-up à lui. ouais, mon boulot. Ouais. OK. Comment se fait la connexion et puis comment ça se passe, la formation? D'accord, super. Donc, GeoData, c'était vraiment une expérience. C'est vraiment une expérience formidable parce que la formation, c'est une formation hybride en quelque sorte. C'est une formation hybride, mais c'était plus, la formation qu'on a faite, c'était plus en live en fait, où on a déjà nos cours qui sont hébergés et bon, pas les vidéos, mais les cours format texte, on a des quiz qu'il faut valider, etc., des projets qu'il faut réaliser. Et surtout, on a des cours, 2 cours chaque semaine en live avec les étudiants. Donc, on essaie D'accord. en direct, en fait. Maintenant, au courant de la semaine, ils peuvent voilà, se mettre à réviser et faire les choses. Et là, on évolue ensemble. Maintenant, on migre un peu dans un nouveau format qui sera beaucoup plus hybride, c'est-à-dire avec des vidéos pré-enregistrées, mais également l'accompagnement derrière, avec la nouvelle plateforme que Momouri est en train de développer. Je pense qu'il partage un peu sur ça, sur les réseaux. La Oui, nouvelle plateforme Pelatis, je sais pas si tu connais. Donc, c'est un peu l'objectif maintenant d'essayer d'évoluer dans ce sens-là, en fait. Parce que comme je d'ac- l'avais dit tout à l'heure, les formations, vraiment, c'est souvent très chronophage. oui, Et malheureusement, souvent, on n'a pas toujours de temps de les faire. d'accord. On espère qu'un jour on aura Mamadou qui pourra nous parler entièrement de Pilati. On l'attend aussi, ici. Et dans ce vibe-là, lui aussi, de partager.
dans le voilà, Show Your Work, comme je l'ai dit. Je pense que ça sera un plaisir de le suivre nous aussi. Ouais. Il faut rappeler que tu es au Sénégal. C'est Oui, ça. Moi, oui, oui, effectivement. je veux savoir un peu comment la géomatique, comment ça se passe là-bas. Est-ce que au niveau de l'employabilité euh, dans la géomatique, dans les SIG, comment ça se passe au Sénégal? Ouais, je pense que au Sénégal, le défi principal, c'est ça, hein, cette employabilité. Je pense que c'est partout en Afrique qui se pose. Je pense que personnellement, j'ai observé une certaine évolution dans ce sens-là, hein. Je pense que j'ai observé une évolution, notamment avec bon, je dirais pas la mise en place, mais en tout cas le dynamisme de la communauté géo au Sénégal, donc qui offre un peu cet espace de networking, de réseautage qui permet notamment aux jeunes étudiants de pouvoir accéder à certains réseaux et à certaines opportunités. Mais ça reste toujours quand même un défi parce que je pense que depuis assez longtemps, hein, j'ai quand même reçu beaucoup de demandes par mail, par exemple, de demandes de stage, etc. Alors que je n'avais pas une entreprise pour recruter des stagiaires, mais Mhm. j'en avais reçu pleinement, je pense, vers 2023, 2024, tout ça. Mais je pense que cette tendance-là, en tout cas, je la vois plus assez souvent parce que je pense qu'il y a plus d'opportunités. Mais il y a toujours ce défi-là. Et du coup, les jeunes, ceux qui ont en tout cas des compétences, je vois qu'il y a beaucoup aussi qui se lancent dans le domaine comment dirais-je, de l'auto-emploi, je dirais, en Oui, essayant de proposer des formations, des choses comme ça. Et voilà. Mais globalement, ça va pas. d'accord. Ces derniers temps, quand je regarde tes dernières vidéos, je vois que tu ne fais pas seulement, au début, tu faisais des tutos sur QGIS, mais je vois qu'au fil du temps, tu commences à toucher d'autres plateformes, à toucher d'autres technologies. Je vois même que tu fais un peu d'intelligence artificielle, tu fais un peu de développement. Moi, je veux savoir comment tu te mets à jour. C'est quoi ton programme? Ouais. Comment tu le fais? Ouais, ça, c'est une question très pertinente, très, très pertinente, hein. Parce que quand tu regardes, tu diras que bon, le gars, il fait que QGIS. Il y a Oui, beaucoup de gens qui me posent la question pourquoi il ne fait pas ArcGIS. Et entre guillemets, c'est assez voulu, en fait. Parce que quand on parle de QGIS, bon, c'est pas pour me vanter, mais en tout cas, au Sénégal, en Afrique de l'Ouest, quand tu parles de QGIS ou bien tuto QGIS, voilà, je dirais 8 personnes sur 10 vont penser à Géotech Dev en quelque sorte. oui, Je le pense. En tout cas, il y a beaucoup de gens, quand tu parles de QGIS, tu penses à... Voilà, du coup, donc c'était voulu. Maintenant, de plus en plus, on sent que quand on reste, comment dirais-je, avec ces outils desktop-là, tu es vraiment dépassé. Donc, depuis un peu 2024, j'essaie de montrer qu'il y a quand même d'autres choses. Il y a Felt, par exemple, Google Earth Engine. Il y a vraiment d'autres choses qui vont permettre d'être à jour, en fait. Voilà, d'accord, donc moi, je suis un peu les Anglais, Matt Forest, par exemple, etc. Donc, qui un peu font la promotion du modern GIS et donc qui nous permettent d'en apprendre plus sur les avancées technologiques dans le domaine du géospatial. Et nous aussi, on essaie petit à petit, pas de façon brusque, hein, parce que les gens ont l'habitude des QGIS, mais petit à petit de leur montrer que quand même, il y a d'autres choses beaucoup plus formidables, je dirais, qui sont là, notamment l'IA, le développement web, etc. d'accord. Euh, on voit beaucoup tes posts sur LinkedIn. Bon, c'est vrai que tu dis ces temps-ci, tu ne postes pas beaucoup, mais Mhm. tu as vraiment beaucoup de publications sur LinkedIn et tu as une communauté et tu participes à tous les challenges de cartographie. Pourquoi c'est important pour toi de rester visible sur les réseaux? Et je pense que de nos jours, hein, donc soit tu es visible, soit tu n'existes pas, entre guillemets, en fait. Parce que, bon, peut-être le bouche à oreille, ça marche, mais maintenant, presque tout le monde est chez soi. Tout le monde n'a pas Ouais, le temps de venir te rencontrer, des trucs comme ça. Donc, c'est ça. les réseaux sociaux, c'est un canal, pas pour être viral, mais un canal pour se rapprocher des personnes, voilà, ressources avec lesquelles tu as le même intérêt, en fait. Donc, je pense que c'est vraiment fondamental, ok, D'accord.
d'être sur les réseaux, d'essayer d'être visible pour vraiment rencontrer ces personnes géniales comme toi, voilà, Merci. avec lesquelles on partage le même domaine. Si ce n'était pas le cas, peut-être, on ne sait jamais, est-ce qu'on va se connaître? Au revoir. Et alors, notre connaissance et ce qu'on partage là, peut-être ça va aboutir à des choses beaucoup plus intéressantes. Qu'est-ce que les réseaux t'ont apporté que tu ne pensais pas avoir? Peut-être Wow. un contact ou, je sais pas, un truc que tu pensais pas que ça pouvait arriver. Mais à cause des réseaux sociaux, ça a été possible. Ouais. Je pense, comme tu as dit, hein, des contacts, des discussions, des rencontres que tu ne pensais pas être possibles. Et surtout, ce sentiment de, comme je le disais, hein, d'être un peu un porteur de parole, je dirais, hein, d'être un porteur de parole pour une génération, je dirais. Le fait d'être, en tout cas, un peu au devant d'un mouvement, en fait, pour permettre à ces gens-là de pouvoir aller de l'avant. Donc, si ce n'était pas la force de ces réseaux-là, donc je pouvais, voilà, passer à côté des gens, on va pas se connaître, je ne pourrais pas avoir un impact sur eux. C'est Parce que ça. comme je t'ai dit naturellement, je suis un peu timide, donc Ouais. je peux passer à côté, tu passes à côté. Je vais pas entamer la discussion, mais avec les réseaux, ça nous permet un peu de faire sortir en tout cas ce qu'on a et de D'accord. pouvoir impacter. Ouais. J'ai vu aussi sur ton LinkedIn que tu es en école doctorale. Moi, Mhm. je veux savoir qu'est-ce que tu veux apprendre encore. Je sais pas combien que je sais. J'ai dit que sur ton LinkedIn, j'ai vu que tu es en école doctorale. Ah ouais. Voilà. Je voulais savoir qu'est-ce que tu cherches à apprendre encore. Où tu vas avec ce doctorat si tu l'as. Ouais, ouais, c'est une super question, hein. Je pense que c'est, comme son analyse, c'est un peu une question philosophique. Voilà. Donc, de pouvoir, encore une fois, déjà asseoir la crédibilité que j'ai, je pense que je l'ai déjà, et de mieux l'asseoir et de mieux pouvoir impacter scientifiquement, je dirais, en fait. Voilà. Parce que pour pouvoir participer à certaines publications scientifiques dans le domaine notamment de l'hydrologie de surface, qui est vraiment ma spécialité, D'accord? donc en tant que géographe, en fait. Donc, D'accord. c'est un peu de pouvoir, là, j'ai un peu une crédibilité dans les réseaux sociaux, mais plus, je veux plus renforcer l'aspect scientifique, en fait. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Donc, je pense que c'est fondamental de pouvoir faire ce doctorat, le terminer en beauté, pour pouvoir vraiment s'insérer dans ce milieu scientifique. Ok, on t'envoie beaucoup d'ondes positives pour que tu puisses terminer. Et puis, voilà. Euh, je disais, Désolé, tu disais? aujourd'hui, tu es constitué en entreprise individuelle. Oui, ouais, effectivement. Donc, Voilà. Geotech Dev, donc je l'ai formalisé comme entreprise individuelle pour pouvoir formaliser l'ensemble des activités qu'on est en train de faire. D'accord. Donc, aujourd'hui, quels sont les services que tu proposes? Ouais. Donc, je pense que le service principal qu'on propose, c'est déjà la formation présentielle en ligne. C'est également simplement cette activité de consultance, voilà, avec des entreprises qui ont peut-être besoin d'un certain service, que peut-être avec mon expertise, je puisse leur voilà, donner ce service-là lié au système d'information géographique. Donc, c'est ça. Maintenant, peut-être on va parler des projections. Donc, c'est vraiment de constituer une équipe dynamique qui va proposer des services surtout liés à des SaaS, par exemple, des services voilà, de web mapping robustes, en quelque sorte, qui permettent vraiment de faire des choses de façon simplifiée. D'accord. Ok, moi, j'ai plus de questions, hein. Oui, allez-y. Vraiment, j'ai été heureux de te recevoir. Est-ce que tu voudrais qu'on parle d'un sujet qu'on n'a pas abordé? Est-ce que, Est-ce que tu voulais qu'on parle d'un sujet qu'on n'a pas abordé, mais tu penses OK, on peut dire? un sujet qu'on n'a pas encore abordé, bon, je pense que ce serait, bon, c'est pas forcément lié au SIG. Moi, il y a quelque chose qui m'intéresse, je pense qu'il a un peu abordé.
Ok. de plus en plus avec comme le numérique, c'est quelque chose qui m'intéresse. Je passe aussi une grande partie de mon temps dans l'exploration des études numériques, notamment de l'intelligence artificielle, l'IA générative, etc., le développement web. Donc, c'est vraiment un monde qui me fascine, hein, qui me fascine, notamment avec les outils qui permettent de développer des sites Internet comme Bolt ou bien Lovable. C'est quelque chose qui m'intéresse et je pense que ça peut avoir une certaine plus-value, en fait, de les utiliser pour simplifier des choses, en fait. Ah, parce que moi, quand tu regardes un peu mes tutos, en tout cas, avec les retours que j'ai eu à recevoir, c'est que je l'aborde de telle sorte que n'importe quel débutant pourra, par exemple, se retrouver, en fait. Parce que peu importe le tuto, la plupart du temps, j'essaie de partir depuis le début, from scratch, comme on dit. Et du coup, avec les outils d'intelligence artificielle, le fait de développer, je pense qu'on peut essayer aussi de développer des choses qui peuvent faciliter, même si ce n'est pas forcément dans le domaine du géospatial, qui peuvent D'accord. faciliter un peu voilà, la vie, voilà, la vie quotidienne, en fait. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Merci à toi. voilà, pour d'avoir accepté mon invitation. Voilà, ça se termine malheureusement là. Non, ça fait... Alors, je Ça sais fait que, combien de minutes? Ça fait 30? je sais qu'on aura l'occasion de se reparler. Ça, je suis sûr. Je sais que tu seras invité pour parler sur d'autres sujets, Ouais, mais qui concernent les géomatiques et les chiffres. ouais. Je serais vraiment chaud pour refaire un autre voilà, si l'occasion et le temps nous le permet. En tout cas, ce sera vraiment un plaisir. Et je te remercie aussi, hein, vraiment pour l'invitation. Merci. Et je souhaite un plein succès, voilà, à cette initiative. Merci. C'est quelque Merci. chose dont on a besoin, hein, sincèrement. Je Ouais, pense que l'autre fois, je te l'ai dit, c'est quelque chose qui me traversait souvent l'esprit. Et ouais. là, c'est top, sincèrement. Le jour que tu mets ton entrevue en place, tu m'invites, on discute. Je serais ravi aussi de D'accord. discuter aussi, de parler aussi voilà, de nos réalités ici en Côte d'Ivoire. D'accord. Ouais, en tout cas, déjà, tu fais un bon travail. C'est super, sincèrement. Ok, merci. Ok. OK, merci.